C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Éphésiens chapitre 6, versets 13 et 18. Il vous faut lutter contre tout ce qui peut vous empêcher de vous approcher de Dieu. Vous luttez dans la prière pour les autres, mais ne dites jamais que vous luttez avec Dieu dans la prière. Cette expression n'est pas conforme à l'enseignement des Écritures. Si vous luttez avec Dieu, vous en resterez infirme jusqu'à la fin de vos jours. Si Dieu vient à vous d'une manière qui ne vous plaît pas et que vous luttez avec lui comme Jacob, il sera forcé de vous déboîter la hanche. N'essayez pas d'affronter Dieu de la sorte, mais luttez devant Dieu contre tout ce qui s'oppose à lui, et il vous rendra plus que vainqueur. Une telle lutte a des répercussions dans le royaume de Dieu. Si vous me demandez de prier pour vous sans que je sois pleinement fondé en Christ, ma prière ne servira à rien. Mais si je le suis, ma prière ne peut manquer d'efficacité. La prière ne peut avoir d'effet que si rien ne me sépare de Christ. C'est pourquoi revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Il faut toujours faire une distinction entre l'ordre établi par Dieu et les événements qu'il permet. Notre réaction même nous intègre dans l'ordre voulu par Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui se soumettent à son ordre, qui répondent à l'appel de Dieu en Jésus-Christ. C'est au travers des événements permis par Dieu qu'il révèle ses enfants au monde. Ne soyons pas sans réaction, indifférents aux circonstances, disant à tout propos « Oh, c'est la volonté de Dieu ». Nous ne devons pas faire semblant de lutter devant Dieu, ni lutter contre Dieu, mais lutter en présence de Dieu avec les événements. Nous n'avons pas à nous étendre paresseusement, mais à nous lancer dans le combat, grâce aux forces qu'il a préparées pour que nous nous en saisissions.